D'accord, c'est parti. Il est 16 heures au Brésil, 15 heures ici. Nous commençons notre diffusion en direct aujourd'hui. Je suis à Miami-Dade et Aventura. Notre diffusion a un titre très intéressant. Quelle est votre question? OHBM 2026. HBM est une organisation de cartographie humaine, Manbre Mab. Nous allons donc parler de... Nous allons à ce congrès le mois prochain. Pas en mai ou juin, mais bien à celui-ci. Nous avons commencé à analyser ce congrès, différents points abordés et les études qui ont été menées en soulignant certains aspects qui n'ont pas été évoqués lors du congrès. Mais au milieu de ces études, il fait des démonstrations, il expérimente. Ce congrès est plus... il s'intéresse à des idées plus écologiques. Qu'est-ce qu'une idée écologique? Étudier les gens dans la vie réelle, pas des personnes enfermées dans un laboratoire auxquelles on présente des stimuli pendant qu'elles restent plantées là à fixer un écran. Non, marcher, parler, dormir, se lever, se réveiller, manger, boire. Je veux dire une personne plus en phase avec la normalité dans la vraie vie. Voilà l'idée de ce congrès et j'y serai le mois prochain. Mais voici ce que j'ai retenu, un résumé du congrès, ce qui est vraiment important pour les gens, en particulier pour ceux qui n'y assisteront pas. Certaines personnes ne seront pas au congrès. Et alors, pas de souci, tout le monde n'assiste pas au congrès. Certains chercheurs, en revanche, y seront. Nous allons donc nous adresser davantage au grand public et plus spécifiquement aux adolescents pour mieux comprendre ce qui se passe dans la recherche en neurosciences. L'organisation Mappa Humano est très intéressante car D'accord. La première chose sur votre question que je veux partager, si cela reste avec vous, alors ce direct d'aujourd'hui aura valu la peine. Liberté. Si cela reste avec vous, alors ce direct d'aujourd'hui en valait déjà la peine. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la profondeur de votre question façonne vos perceptions futures. Laissez-moi répéter cela, car je veux que ce soit clair. Je veux que vous compreniez, d'accord? Quand vous avez une question, cette question est la vôtre. Quand vous avez une vraie question personnelle, vos perceptions de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous lisez, du film que vous regardez, de l'église que vous fréquentez ou d'un mouvement politique auquel vous participez, si votre question est profonde, vos perceptions suivantes sont modulées. Cela signifie-t-il que l'essence de la vie, c'est votre question? Oui, la science de la vie, et parfois, je donnerai un exemple, sans même poser la question, vous vous réveillez. Ce matin, je me suis réveillé et la première chose que j'ai faite a été de regarder mon téléphone. Oh, une nouvelle est là. Maintenant, j'ai une question à son sujet. Est-ce vrai? Est-ce faux? En fait, cette question ne vient pas de moi. Je ne me posais pas de questions sur la nouvelle. C'est une question naturelle, la vôtre. Réfléchissez. Quelle question auriez-vous en tête qui ne vous aurait pas été imposée par vos parents ou votre culture? Quelle est votre question? Votre question existentielle, personnelle. Ensuite, vous identifiez votre question et vous partez de là, vous la nuancez, puis vous regardez votre téléphone. Ça n'a rien à voir avec ma question. Je le jette, il ne fait que détourner mon attention, créer un scandale, prendre parti ou s'opposer à quelque chose, me diviser. Car si j'ai une question profonde, elle guide ma vie. Ou comme le dit un ami, pourquoi ne pas vivre dans le sud? Le fait de vivre dans le nord est lié à l'hémisphère nord, car les gens... Vous comprenez que je parle d'un certain préjugé, comme vous le dites, le terme oriente la vie. Elle donne un sens à la vie. Votre question donne-t-elle un sens à la vie? Pourquoi dire oriente est-il plus empreint de préjugés?
parce qu'on nous a conditionnés à penser que les gens de l'hémisphère nord sont plus intelligents, ce qui est faux. Cela ne veut pas dire qu'une personne aux États-Unis ou en Europe, dans l'hémisphère nord, est plus ou moins intelligente. Donc le mot oriente perd un peu de son sens dans votre vie. Disons qu'il lui donne une direction. Question profonde. Votre question. Ce n'est pas celle de votre mère, de votre père, de votre religion ou de la philosophie. C'est votre question. Les questions profondes influencent vos perceptions futures. Souvent, les adolescents ou nous réveillons et consultons les actualités. Les nouvelles éveillent des émotions, donnent du sens, stimulent et modulent votre perception. Vous vous poserez alors des questions. Vous serez influencé par les nouvelles. Écoutez, le live d'aujourd'hui est sur votre question HBM 2026 et je suis déjà bloqué là-dessus. Pourquoi? Il y a quelque temps, lors d'une conférence, j'étais avec un ami chercheur qui m'a dit « Jackson, allons-y ». Nous allions à la conférence pour voir des représentants d'agences gouvernementales américaines. De quoi allait-il parler? C'était SFM. Qu'allait-il faire? J'ai regardé mon ami et je lui ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir entendre de ces gens de l'agence de sécurité américaine ?» Voilà Jackson. L'agence américaine a des intérêts à développer certaines initiatives pour les États-Unis. Dans ce cadre, elle présentera un projet qui financera cette revue scientifique, ce journal ou celui-là. En allouant des fonds à ces institutions scientifiques, elle favorise la promotion et l'ouverture de possibilités pour que les articles scientifiques du monde entier soient publiés par elle. Ces articles scientifiques venant de partout dans le monde sont ainsi influencés par ces agences. En réalité, la question émane de l'agence américaine, et le scientifique cherche simplement à faire publier son article dans telle ou telle revue, mais cette revue est déjà influencée par une question précise. De ce fait, le scientifique se retrouve un peu perdu. Parfois, et cela me désole souvent car je ne travaille qu'avec des scientifiques, la question du scientifique n'a rien à voir avec le domaine qui entoure son université. Son université est un milieu, une communauté. Ce sont les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ils maintiennent cette université, mais dans un rayon de 10 km, il n'y a aucune question en lien avec son article scientifique. Certes, la revue qui a publié l'article, probablement financé par une agence américaine, est très liée à son travail. Quel article scientifique fascinant qui n'intéresse personne car il n'a aucun sens pour les gens autour de l'université. Nous avons donc un problème très sérieux, un problème que je propose de révolutionner, les neurosciences décoloniales. Arrêtons de suivre les questions des autres, même celles des chercheurs. Où est votre question? Où est celle qui répond aux besoins de la communauté locale? Si vous êtes brésilien et dans la ville X, de quoi a-t-elle besoin? Oh non, ma question est plus sophistiquée car il y a eu un cas aux États-Unis, en Europe ou en Chine, et la question est blablabla. Au-delà des besoins de la communauté locale, qui reçoit les informations et les documents que vous partagez? N'est-ce pas pour la communauté? Ce n'est même pas pour vous, juste pour flatter votre ego dans une revue prestigieuse grâce à une découverte. Ah non, c'est à cause du Covid. Le Covid a touché tout le monde. Le Covid est partout, vous comprenez? Voilà donc le niveau que nous attendons des chercheurs latino-américains. Appliquons le modèle brésilien à l'Amérique latine, souvent écrasée et contrainte de se battre pour réaliser des expériences scientifiques. Il s'agit d'une réplique de ce qui se passe en Europe, en Chine et aux États-Unis. Quelles sont nos questions? C'est là que nous entrons. Ce congrès est donc proposé sur la base du volontariat. Pour le congrès HBN 2026, j'ai collecté et sélectionné de nombreux éléments et j'ai constaté qu'il abordait des sujets plus naturalistes, plus écologiques,
en phase avec les besoins humains. Je les ai sélectionnés et publiés sur le blog. Voici le lien. Vous trouverez ci-dessous de nombreux textes qui, en cliquant, vous redirigeront vers chacun d'eux. De quoi s'agit-il? Ce sont les différences de comportement selon que vous êtes seul ou en groupe. La perception que vous avez dépend de votre état et de l'endroit où vous vous trouvez. Tout cela est donc important pour vous. Le 22 avril a été un jour très important et cela est aussi lié à ce dont je parle aujourd'hui, d'accord? C'est le jour de la Terre. Le 22 avril est le jour de la Terre. Et ce jour-là, la religion qui se rapproche le plus de la planète est celle des Incas, la Pachamama. La Terre est un être vivant, la planète est vivante, mais Pachamama est un être vivant sur Terre où vous êtes. Vous n'êtes pas un être venu d'une autre planète, faite pour vous permettre de déboiser et de faire ce que vous voulez. Non, vous êtes la planète, vous en faites partie. Pachamama est ainsi. Ceux qui souhaitent étudier cela peuvent consulter. L'intelligence artificielle qui cherche Pachamama aura beaucoup d'informations. Mais le 22, c'était le jour de la Terre, non? Parfois, on s'arrête et on regarde dehors. La planète, l'écologie, l'air, l'eau, tout cela est important pour nous. Le développement non seulement de notre espèce, mais aussi la possibilité du développement de toutes les espèces. La multiplicité, c'est fantastique quand on regarde dehors. Mais soudain, on peut aussi se tourner vers l'intérieur. Qu'est-ce que l'introspection? C'est comme si, en quelque sorte, on était détendu. Eh bien, je parlerai un peu de la zone 2 dans un instant. En zone 2, détendu, en parfaite harmonie avec soi-même, on réalise que notre esprit est capable de. Elle ouvre, les yeux fermés, elle s'ouvre, et là, on commence à percevoir la planète de l'intérieur. C'est vraiment super, très agréable. Tout le monde peut y arriver. Il suffit de ne pas se décourager, de rester assis ou debout, de respirer, de contempler la nature, et soudain, on commence à voir que notre esprit s'ouvre beaucoup, qu'il englobe presque la planète entière. En un sens, c'est voir la planète de l'intérieur. Alors on ne voit plus l'autre comme extérieur à soi, car on perçoit l'autre et les choses. On voit les animaux, les plantes, les arbres. Tout ce que l'on perçoit à l'extérieur, les yeux fermés, on le ressent déjà comme une extension de soi. C'est la Pachamama, d'accord? Cette idée est religieuse. C'est donc très important, et cela a eu lieu le 22 avril. Il est bon de le souligner, car en zone 2, lorsque vous êtes dans un processus de métacognition et de plaisir, sans rien faire, vous êtes en zone 1, vous agissez. La zone 2, je l'expliquerai bientôt, vous vous êtes ouvert, et alors, vous intégrez la planète entière de l'intérieur. Ce serait comme ceci, tout ce que vous avez perçu dans la vie, tout ce que vous avez vu dans les films, tout ce que vous percevez maintenant. C'est ce qui t'a créé, c'est toi. Et à l'intérieur, tu peux te percevoir dans cette zone 2, cette métacognition et ce plaisir. C'est très intéressant. C'est un bon exercice pour sentir la planète de l'intérieur. Parce que vous êtes la planète. Vous ne venez pas d'ailleurs. Chaque atome de votre corps provient de cette planète. Vous êtes la planète. Certaines théories et idées vous poussent à poser de mauvaises questions, vous faisant croire que cette planète a été créée par un être divin pour que vous veniez la déforester, l'exploiter et vous enrichir. C'est très étrange, très déconnecté de la vie, d'accord? Vous êtes donc la planète, et en percevant la planète entière en vous, vous développerez une essence maternelle, celle d'un gardien qui valorise la planète. Et ne pas tout considérer comme une marchandise. Comment la vendre? Comment m'y prendre? Comment en tirer profit? Comme si l'argent était l'essence même de la vie. Sans argent, on est en danger. Mais l'argent
Le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui a besoin d'une transformation, n'est-ce pas? Le capitalisme existera toujours, il évoluera pour que l'argent ait une valeur différente et que sa consommation et sa circulation contribuent à la protection de la planète. Il s'agit simplement d'une réorientation du capitalisme et j'en parlerai peut-être lors de mon prochain live. Comment le capitalisme peut-il rester capitaliste tout en faisant en sorte que la consommation... Les gens aussi. Prochain live, d'accord? C'est surtout un résumé des prochaines. Nous allons arrêter de défendre cette folie qui protège les riches. Dans tous les pays, les riches contrôlent tout d'une manière qui fait même surgir des questions absurdes. Il suffit d'inverser cela. C'est peu et nous pouvons changer. À l'UFBM, les expériences sont plus ancrées dans la réalité. Certaines mettent en avant des situations concrètes, les rapprochant ainsi de la vie réelle. Lors de la diffusion en direct, j'ai mentionné qu'ils étudient le sommeil, la créativité et la multimodalité. C'est un aspect essentiel à connaître. Parfois, nous nous perdons en croyant que tu es cognition, ou émotion, ou relation sociale, ou travail, ou sommeil. Tu es multimodal. Qu'est-ce que multimodal? Tu as plusieurs couches, tu te définis, et moi aussi, tu as donc plusieurs couches. Ces couches agissent de différentes manières. Vous êtes interconnectés, vous êtes noyau, atome, noyau, et des électrons en vous, molécules, noyau, atome. Vous êtes tissu, vous êtes cellule, tissu, organe, système. Vous êtes multicouche, vous êtes multimodaux, vous n'êtes pas linéaire. Parfois, quelqu'un essaiera de vous approcher avec une solution linéaire. Une solution linéaire ne me touche pas, car c'est intéressant d'explorer l'univers avec une aiguille, c'est linéaire, vous, c'est multidimensionnel, c'est multimodal, c'est multimonal. On peut l'expliquer autrement? Je vais essayer, je vais écouter ce qui me vient à l'esprit pour vous l'expliquer. Parfois, un enfant, disons un enfant de 5 ou 6 ans, joue avec quelque chose, et soudain, vous voulez lui donner une consigne, et vous ne dites qu'un mot avec une approche, un objectif. Mais ensuite, vous changez de méthode. Je veux lui donner une consigne, mais je suis déjà en train de modifier son comportement. L'odeur, l'envie de jouer, je propose une chose puis une autre. J'aborde ainsi différents aspects pour que l'enfant puisse prendre sa décision à plusieurs niveaux. Soudain, elle se met à jouer beaucoup. Je sais déjà qu'elle aura bientôt soif. Elle aura besoin de ceci ou de cela. Alors je m'intéresse à ses besoins et à ses centres d'intérêt, je les accompagne et j'introduis des mots, des connaissances. De bonnes connaissances, bien sûr, pas d'endoctrinement, une bonne reconnaissance du potentiel de cet individu, de cet enfant. D'accord, ces multiples couches ont leur flexibilité, leur plasticité. En explorant ces dimensions multimodales et plastiques, j'en viens à vous parler de la division telle que vous la divisez, vous, chercheurs, en ces différentes strates qui composent l'être humain. Pour poser une question, on ne peut s'adresser à l'être humain dans son ensemble en n'observant qu'une seule strate. Quelle strate vais-je examiner? Quelles données vais-je recueillir pour mener mon expérience? Mais si je recueille ces données, quelles questions vais-je poser pour obtenir les réponses? Quelle absurdité! Poser une question et recueillir des données provenant d'une autre strate n'a aucun sens. Ah Jacques, c'est étrange ce dont tu parles. Essayons de simplifier. À un moment donné, j'ai créé 8 connectomes, 8 avatars, qui sont autant de références, de façons d'appréhender la vie.
Pour un chercheur, la biochimie cérébrale est un élément essentiel. Je vais me poser une question scientifique à ce sujet. J'ai donc appelé ce concept biochimie cérébrale, cette référence Braille. Je l'ai personnalisé, j'y ai ajouté une petite figure, une sorte de repère. J'observe la biochimie cérébrale et je me demande, ceci modifie-t-il ou non la biochimie cérébrale? Ceci ou cela? Oxymétrie, pression sanguine, activité cérébrale frontale et préfrontale, tout ça, c'est de la biochimie cérébrale. Je pose ma question sur cette base. Je vous l'ai déjà montré et j'aimerais en reparler maintenant en faisant même un croquis à la main. Imaginez un joli petit carré comme celui-ci. Cet écran que je regarde, d'accord? Imaginons qu'il y ait de l'eau ici. D'un côté à l'autre, il y a des routes, d'accord? Voilà la route. Là-haut, il y a quelque chose avec des oiseaux ou similaire. Si vous prenez une personne à cet endroit et que je lui dis de monter, elle verra des oiseaux, c'est vrai. Si elle est à cet endroit et que je dis qu'elle monte pour voir des oiseaux, non, elle verra autre chose. Cela dépend de votre point de vue et de comment vous vous déplacez dans la ville. Dans une ville, on trouve des choses différentes. Donc, si vous parlez à quelqu'un, il est préférable de regarder à gauche, là où il se trouve. Une fois, j'ai dit à mon beau-père, « Regarde-moi ». J'étais face à lui, celui à ta gauche est à ma droite. Les références changent selon le point de vue. Si l'on se réfère à un endroit ou à un autre, cela change. Si je parle de la biochimie du cerveau, ma question est différente. Et la question d'aujourd'hui est, quelle est votre question? Ensuite, j'ai un autre rôle, celui d'Ian. Si je parle des émotions humaines, ma question est, les jeux fonctionnent-ils encore aujourd'hui? Avec la variabilité des émotions humaines, c'est comme un calcul basé sur celle-ci. Le joueur, derrière son écran, a une IA, une intelligence artificielle, qui cherche à générer des émotions chez chaque joueur pour le garder plus longtemps dans le jeu. Grâce aux émotions, on contrôle l'individu pour le rendre accro, figé. Des mécanismes logiques et rationnels régissent cela. J'appelle cela IAN. IAN est l'étude qui se concentre sur les émotions humaines. Il y a aussi un autre domaine que j'appelle Omeka. Omeka est différent. Omeka fait partie de la culture humaine. Omeka est une civilisation du sud du Mexique, il y a 5000 ans. Les pharaons noirs étaient impressionnants. On en parle peu car notre culture se concentre sur l'Europe et les États-Unis. Il y a 5000 ans, il y avait des pharaons noirs appelés les Oméga. Après Oméga, il y a E et Ré. Parfois, notre état de conscience se transforme et cette transformation nous offre des concepts différents. Ta question évolue, ton expérience change aussi. Tu vas mesurer les états de conscience ou agir par étapes face à ces stimuli. Quelle réponse apportes-tu? Apo. Apos est presque lié à la perception intérieure de la planète. Apos, c'est la proprioception, comment votre corps se situe dans l'espace. Mais la proprioception étendue, que j'appelle apos, c'est comment vous vous percevez dans votre milieu. Voilà ce qu'est apos. Je me vois, mon neveu est allé à Atacama et il a pris des photos de nuit avec toutes ces étoiles, un ciel complètement étoilé. Je me vois au milieu des étoiles, c'est ce que je peux faire. C'est une émotion si forte de réaliser qu'on est immergé dans un espace. Quand on a ce sommet comme référence, la question scientifique doit évoluer selon l'acte, la perception. Puis il y a une exception, une nouvelle perception, un nouveau repère. Je me perçois comme partie du collectif. Je fais partie de cette communauté. J'en suis un élément. Je suis au centre. Tout est lié. C'est une communauté. C'est Jivasa. Ensuite, il y a MATEP, que j'appelle statistique. Statistique et erreur de tension. Quand on est sous tension, à un certain rythme respiratoire,
le rythme cardiaque. Cela change d'une certaine façon. À l'inspiration, le rythme cardiaque tend à se réguler. En retenant sa respiration, il devient très fixe, sans variation. À l'expiration lente, il varie un peu. Donc, ce MAT-EB indique statistiquement où vous en êtes, votre rythme respiratoire et les phases de ce cycle. Expiration, maintien, relâchement, maintien, expiration. Mais c'est instinctif, comme quand une personne est dans une expérience. Quel a été le niveau d'inspiration? Quel était votre rythme cardiaque? Combien de temps avez-vous retenu votre respiration? Combien de temps avez-vous expiré? Comment était votre rythme cardiaque? Y avait-il des variations de rythme cardiaque à chaque instant? D'accord. Cet individu, ce moi sous tension, réagit à ces stimuli. Parfait. MATLAB, MATEP, mathématiques, statistiques et mathématiques sont en cours. Cela a à voir avec ensemble, il faut se stimuler. Le management, c'est ça, et les PI aussi, dans une langue d'un peuple autochtone qu'il appelle numéro un. C'est donc l'adéquation EPI, cette idée. Alors, dans le live d'aujourd'hui, quelle est votre question? À vous la parole. J'ai parlé de beaucoup de choses scientifiques, mais dites-moi, quelle est votre question sur vos relations au travail? Oh, c'est un aspect à part entière. Au travail, à la maison, avec votre fils, votre fille. Qui vous aide? Avec votre patron, avec quelqu'un dans la rue, les questions que vous vous posez changent votre esprit et votre perception évolue. En réalité, ces questions servent les intérêts de ceux qui les ont mises dans votre tête. Qui est arrivé tôt ce matin et t'a mis un téléphone devant toi? Oh, est-ce vrai ou est-ce un mensonge? Cette question, est-ce vrai? Est-ce un mensonge? Qui t'a transmis cette info qui te contrôle? Qui prend ton cerveau et ton attention? Et puis, tu cesses de vivre ta vie, tu ne vis plus. Tu te concentres uniquement sur la réponse à cette question. Tu as cessé d'être toi-même, n'est-ce pas? Alors où est ta question? Approfondissons-la, réfléchis. Elle est en toi. Personne d'autre ne compte. Seul toi compte à l'intérieur. Regarde, tu as déjà un raisonnement. Quelle est ta question? C'est vivre pourquoi? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Peu importe la question, elle te donnera un sens. Ta question changera ta perception future. Si elle est profonde, ta perception le sera aussi. La vie sera meilleure pour toi. Elle sera plus intense, plus riche de sens. Pourquoi la vie a-t-elle du sens? Parce que j'aurai de bonnes questions. Je ne serai pas influencé par la politique, la religion ou quoi que ce soit d'autre. Je vivrai mes questions. En les réexaminant, vous pourrez vous dire « Waouh, la vie m'apporte des réponses ». Évidemment, il faut trouver un moyen de gérer son argent et ses affaires. Nous en parlerons lors du prochain direct. Mais l'essentiel, c'est quelle est votre question? Vous comprenez? Quelle est-elle? La question que vous n'avez copiée de personne est la vôtre. Elle est Posez-vous la question, c'est la mienne. Se poser la question fait mûrir le cerveau. Demain, il changera, il mûrira, il s'améliorera. Vous vous rappelez de cette question qui me hante depuis l'enfance? Que serais-je dans une autre culture, avec d'autres connaissances, dans une autre langue, si je parlais une autre langue, dans une autre culture et à une autre époque? Qu'est-ce qui resterait identique? Cette question qui m'interroge m'a conduit ici, elle m'a apporté de la paix. La conscience, l'esprit humain, elle me donne beaucoup de plaisir et parfois aussi des déceptions. C'est agréable de croire en quelque chose, même si c'est un mensonge, juste pour le plaisir. Mais l'important, c'est d'avoir sa propre question. Il est essentiel de comprendre que ces centres de neurosciences, même les chercheurs, quand ils n'ont pas de questions, sont biaisés. Ils réalisent des expériences scientifiques qui ne profitent à personne autour de leur université. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. À mercredi prochain.